Nous allons parler d'une maladie tristement célèbre, la maladie d'Alzheimer. Tout avait bien commencé pour Quentin. Il vient de Montpellier et possède des beaux muscles de rugbyman. Il va vous présenter son personnage, Sylvain. Je m'appelle Sylvain, Sylvain Chirac. Bon, j'aurais pu m'appeler Jacques, hein, mais on va rester sur Sylvain, je préfère. Je suis mathématicien et j'ai une femme, un fils. Ça allait bien, une vie tranquille, une vie sans problème, jusqu'à ce que mon cerveau décide de prendre des vacances. Sans RTT, sans me le dire, sans me l'annoncer, sans même une lettre de démission. Donc depuis, c'est comme si j'étais sur le quai d'une gare, en attendant inlassablement le TGV avec cet énorme slogan qu'on connaît tous. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Donc c'est assez compliqué pour moi. Des fois, j'oublie. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais j'ai 34 ans. J'ai ma femme qui est géniale. C'est vraiment un pilier. Sans elle, je ne ferais rien. L'autre jour, j'étais chez moi, en train de soulever le canapé, en train de chercher absolument partout. Et là, elle me regarde et elle me dit, mais tes clés, elles sont dans ta main. Enfin, ouais, je sais, j'ai cherché avec mes doigts. Ouais, ça m'arrive. Et là, elle me pose une question un peu plus personnelle. Elle me demande si je me souviens de notre rencontre. Et là, je suis obligé de... Je ne sais pas comment lui dire, mais je lui dis que ça devait être un jour romantique. Mon fils, lui, la maladie, elle n'existe pas. Pour lui, papa, c'est un mime. C'est quelqu'un qui fait tout le temps le pitre. Donc il essaye de deviner. Alors des fois, il est haché, stable, grotte. Non, c'est papa. Ouais. Heureusement, il est là. Après, il y a des jeux, je ne vous cache pas. Dernièrement, on a essayé un cache-cache. Quand il s'est retrouvé 2 heures à l'école et que je l'avais oublié, il l'a un peu mal pris. Quand on est rentré à la maison, il n'était pas content, mais on a fini par en rire. En lui expliquant un petit peu comment ça se passe. Mais vous savez ce qui me fait le plus mal dans cette maladie, dans cette histoire? C'est que je sais que ça ne va pas s'arranger. Et que ça va évoluer. D'abord, c'est des mots. Ensuite, des instants. Et après, des visages. Alors moi, je ne suis pas là pour me plaindre. Parce que je suis le genre de mec, moi, qui ferait rigoler vous savez, un poisson qui est dans un vase. Enfin, c'est pas grave. Et voilà. Donc moi, j'aimerais que vous ayez cette chose, c'est que la vie, il faut la vivre tous les jours. Il faut aimer, il faut partager, il faut rire. Et puis il faut se contenter de ce qu'on a et surtout le sublimer. Voilà. Je vous remercie. Excusez-moi, juste comme ça, je vous ai dit que je m'appelais Sylvain. Ouais. Je vais y aller. Merci. Alors Quentin, dis-moi comment ça s'est passé. Très bien, très bien. J'ai sorti le personnage que j'avais envie de sortir. On s'est bien amusé, j'aime la scène, donc ça fait du bien. Alors moi, je suis très... il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, donc 3. Je sais pas, en fait, à chaque fois qu'on monte sur scène, c'est différent. Là, c'est plus en format théâtre. Donc j'aurais peut-être fait un peu différemment, mais sur le coup, je dis ça, et puis après, s'il faut, c'est mieux que ça. Mais je suis très, très exigeant avec moi-même. Nous allons attaquer cette reprise avec un personnage tout aussi attachant qu'inquiétant. Cassandra, une jeune fille à l'histoire tragique. Je n'ai qu'une seule phrase à dire, que les humains sont bêtes. I don't know if you can even hear this. 2 years ago, I would have said, that's ridiculous. Impossible. But that was before I found out about alternate dimensions and monsters, so I'm just going to stop assuming that I know anything. So much has happened since you left. Your dad was, well, a total mess. He and Mom started to get into fights. Bad fights. And I think he could not stand being here without you, so he left. And he didn't leave Mom much. She's taking an extra job and we moved to that lovely trailer park of Curly.
Basically, ever since you're gone, everything's been a total disaster. And the worst part of this is I can't tell anyone why you're gone. I can't tell them that you saved Elle's life. I can't tell them that you saved my life. And, you know, I played that moment back in my head like all the time. And sometimes I imagine myself running to you, pulling you away, and I imagine that if I had, you will still be here and everything will be right again. I imagine that we could have become friends. Good friends. Like a real brother and sister. I know that sounds stupid, but you hated me, and I hated you. But I wish that we could try again. But that's not what happened. I just stood there and I watched. For a moment, I tried to be happy, normal. But I think that a part of me died that day too. I haven't told anyone this, but I had to tell you before it's too late. So, if you can hear me, and I really hope you can, I'm sorry. I'm so sorry, Billy. Love, your shitty little sister. Je mettrais 4, je pense. Parce que j'étais honnête dans mon jeu et je me suis amusée à le faire. Ah là là. Alors, celle-là, elle me fait terriblement penser à ma grand-mère. Une cascadeuse musicienne. Vous allez voir que la musique, c'est ni inné, ni un don, ni du talent. C'est du travail. Oh, c'est beau! Oh, c'est beau! Oh, oh. J'ai fui mon métronome. Il me poursuit. Et moi, on m'a dit qu'ici, j'allais trouver l'amour. Ouais. Ouais. Oh. Comment tu t'appelles? Toi, comment tu t'appelles?
Élodie. Oh, je vais jouer pour toi. Oh, c'est beau. Ça s'appelle Salut d'amour. Ouais. Ah, je suis désolée, Elodie, ça va pas le faire. Ah, ouais. Oh là là. Oh là là. Alors Marie, dis-moi, comment ça s'est passé? Étrange. Étrange? Oui. Stressé? Un peu, raisonnablement. Mais t'es contente quand même de ta prestation? Je suis contente de t'avoir été jusqu'au bout parce que encore hier à 22h, je savais pas si je jouerais. Donc je suis contente d'être là et d'avoir tenu.